Bonjour, je suis Mamadou Doye, je suis le directeur de Rungis Sénégal, la société qui exploite expatdakar.com. Donc expatdakar.com est un site de petite annonce qui existe depuis 2008. Ce site de petite annonce permet de connecter aujourd'hui vendeurs et acheteurs sur Internet. Aujourd'hui, que ce soit dans le secteur de l'immobilier, que ce soit dans le secteur des véhicules, ou bien que ce soit juste dans l'électroménager, l'électronique, nous permettons aujourd'hui aux Sénégalais de pouvoir en ligne retrouver les produits dont ils ont besoin et pour les vendeurs de pouvoir vendre facilement sur une plateforme qui permet de toucher chaque mois plus de 500 000 utilisateurs. Et sur ces 500 000 utilisateurs-là, vous avez aussi bien les gens qui sont au Sénégal que les gens qui sont à l'étranger. On a environ 10% de notre audience qui vient de l'étranger, de la diaspora, et qui permet vraiment aujourd'hui à ces acteurs du commerce au Sénégal de pouvoir se développer, que ce soit un courtier qui va devenir propriétaire d'une agence immobilière, ou bien que ce soit aujourd'hui un livreur qui devient propriétaire d'une boutique et qui veut faire maintenant de la vente en ligne via Expat Dakar. L'opportunité, elle est vraiment là aujourd'hui, pour dire la vérité. Pourquoi? Parce que en général, quand on regarde tout ce qui est activité en ligne au Sénégal, c'est vraiment le long de la côte. On va dire aujourd'hui que ce soit Dakar, Thiès, Mbour, Saly, qu'on remonte un peu vers Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, l'intérieur du pays, c'est encore très faible. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de pénétration d'Internet au Sénégal, on est environ à 8 millions, je pense, d'utilisateurs d'Internet au Sénégal. Ce qu'il faut savoir, c'est une population de 17 à 18 millions maintenant. Donc, il y a vraiment encore des choses à faire. C'est juste 50%. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 8 millions-là, si je prends une plateforme comme Expat Dakar, on a environ 4 millions d'utilisateurs par an. Donc, on ne fait que les 50% de ces 8 millions-là. Donc, il y a vraiment cette possibilité aujourd'hui de pouvoir développer ces services-là du e-commerce au Sénégal, notamment en allant encore beaucoup plus dans les grandes villes. Aller à l'intérieur du pays, le développer vraiment. Il y a pas mal d'acteurs qui travaillent là-dessus, que ce soit Expat Dakar, que ce soit d'autres acteurs qui sont là, qui font de la prospection tous les mois dans ces zones-là pour vraiment développer les activités du e-commerce dans ces zones-là. Les principaux défis qu'on a aujourd'hui dans le e-commerce en général, c'est il faut savoir qu'il faut en continu éduquer les utilisateurs. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose encore de nouveau au Sénégal. Les gens, il faut vraiment les éduquer sur comment utiliser les plateformes, comment utiliser à bon escient, comment vraiment mettre en place, par exemple, de mettre leurs annonces en ligne, comment contacter aujourd'hui les vendeurs qui sont sur ces plateformes-là, comment s'assurer comme quoi que la livraison se fera dans les meilleures conditions et surtout aussi comment s'assurer comme quoi que les produits sont des produits de qualité. Je pense aujourd'hui, s'il y a un frein vraiment au développement du e-commerce, au Sénégal en particulier, c'est le fait que les gens, parfois, ils n'ont pas confiance par rapport au produit. Donc, les gens, ils ont l'habitude de vouloir vraiment tester le produit, toucher le produit, avant de s'assurer comme quoi que c'est un produit de qualité, de pouvoir faire le paiement. D'où le développement des paiements à la livraison pour s'assurer de la qualité des produits. Mais en gros, le principal frein pour le développement du e-commerce au Sénégal, c'est vraiment de pouvoir éduquer les utilisateurs. Il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui utilisent aujourd'hui des plateformes, mais qui sont vraiment novices sur ces plateformes-là. Et aussi, il y a le fait vraiment de pouvoir développer cette partie-là qui est de pouvoir proposer des produits de qualité et que les gens s'assurent comme quoi que ce qu'ils ont vu en ligne correspond exactement à ce qu'ils vont recevoir quand le produit sera là. Les tendances émergentes sur le e-commerce au Sénégal, bon, de plus en plus, on voit les lives. C'est quelque chose que l'on voit les gens faire. Donc, de plus en plus, on voit des lives sur TikTok, des lives sur Facebook où les gens proposent des différents types de produits. De plus en plus aussi, on voit pour des plateformes comme Expat Dakar mettre beaucoup plus de valeur dans les services, de valeur ajoutée, on va dire. Aujourd'hui, c'est par exemple pour les gens de l'immobilier proposer d'autres types de services, pas forcément que de la génération de leads, mais mettre en place des pages, mettre en place en tout cas des infrastructures qui vont leur permettre de vendre plus facilement leurs produits. Si c'est les gens dans l'immobilier, de plus en plus, on voit maintenant des gens proposer carrément des packages où c'est
l'entretien de la voiture ou bien l'assurance de la voiture ou encore carrément le fait de vérifier la voiture avant de le vendre. Donc de plus en plus, les gens sont innovants sur comment développer le business, comment donner plus de valeur aux clients, comment donner plus de valeur à ce qu'ils ont comme produit en général. Et ça va venir de plus en plus. Il y a l'AI qui est là, il y a tout ce qui est ChatGPT, Gemini qui sont là, qui vont vraiment développer aujourd'hui ces plateformes-là. De plus en plus, j'imagine dans quelques temps, vous allez pouvoir venir sur Expat Dakar et via un bot, vous allez pouvoir poser vos questions à savoir, OK, je cherche un appartement de 2 chambres salon à Sacré-Cœur, et vous sort une liste des produits qui pourraient être intéressants pour vous. En fait, ces tendances-là vont nous permettre de pouvoir de vraiment relever le niveau et aussi de développer l'e-commerce en général. Comment? C'est-à-dire aujourd'hui, les plateformes n'auront plus comme objectif tout simplement de vendre un produit, mais plutôt d'accompagner le client dans ce produit-là, de voir aujourd'hui des tutoriels sur comment mieux utiliser ton produit, comment mieux prendre soin de ton produit, si c'est par exemple des produits d'électroménager, ou encore de pouvoir vraiment mettre en place des packages qui vont permettre aujourd'hui pour quelqu'un qui cherche un appartement de pouvoir trouver ses meubles en même temps sur cette même plateforme-là, de pouvoir trouver aussi tout ce qui est électroménager en même temps sur cette plateforme-là. Donc vraiment de pouvoir aller sur des packages qui vont permettre aux gens de développer ces systèmes-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, les Sénégalais sont très intéressés par tout ce qui est produit par la vente en ligne. Bon, par exemple, quand on prend le cas, la majeure partie du temps, les gens, ce qu'ils vont essayer de chercher aujourd'hui, c'est de s'assurer comme quoi que, au lieu de me déplacer jusqu'à une boutique physique, je peux trouver les produits en ligne, acheter et me faire livrer. Donc, les gens, ils vont beaucoup plus aller sur ça. Et maintenant, à nous de mettre les valeurs qu'il faut pour que ces gens-là restent sur ces plateformes.